Radio MCM, tout sur le message du prophète Kakou Philippe. Animation, information et débat autour du message du prophète Kakou Philippe. Oui, bonjour apôtre. Oui, bonjour. Oui apôtre, on vous reçoit aujourd'hui à Congo Mikili. Vous voulez faire passer un message à travers notre site internet. D'abord, avant de commencer, je vous poserai la question de vous présenter pour nos nombreux auditeurs à travers le monde entier. Oui, bon, moi c'est l'apôtre Amand Martin, je suis l'apôtre du prophète Kakou Philippe, messager de Matthieu 25, verset 6 et Apocalypse 12, 14. Oui, avant d'entrer dans le sujet qui nous a approchés vers vous, apôtre Martin, pouvez-vous nous dire un peu en bref, en quelques mots, quel a été votre parcours dans votre ministère? Bon, quand vous parlez de parcours, parce que je crois qu'aujourd'hui, si je suis apôtre signifie envoyé. Et on devient apôtre lorsqu'un prophète messager vous établit. Je crois que c'est Paul qui a établi Timothée comme étant son envoyé. Il a établi Tite. C'est Jésus de Nazareth en tant que prophète qui a établi aussi les 12 apôtres. Ainsi, aujourd'hui je suis apôtre parce que le prophète Kakou Philippe qui a reçu un appel divin de Dieu le 24 avril 1993 afin d'apporter les paroles de la vie éternelle m'a mandaté pour que je sois son apôtre. Et apôtre Martin, ça fait combien de temps que vous exercez, vous êtes dans la mission que vous a mandaté votre prophète? Ça fait un peu plus de 5 ans. Aujourd'hui, vous vouliez qu'on parle du salut. En ma connaissance, quand j'ai lu la Bible très souvent aussi, j'ai lu quelque part, c'était écrit que le salut était personnel. Mais beaucoup de chrétiens qui croient en Dieu, certains d'entre eux ne comprennent peut-être pas la quintessence de cette phrase, de ces mots, si je peux dire ainsi. Comment peux-tu nous expliquer aujourd'hui, en ta manière, en tant qu'apôtre envoyé, de nous dire un peu le salut? Bon, c'est une bonne question que vous avez posée. Et déjà dans votre question, je voudrais rectifier quelque chose et attirer votre attention sur un point. Vous voyez, quand vous avez posé la question, vous avez dit que beaucoup de chrétiens ont quand même leur certaine définition du salut. Mais le problème, c'est que on n'appelle pas chrétien n'importe qui. On n'est pas chrétien qui veut. Mais quand vous prenez la parole, les Écritures, vous voyez que chrétien, le mot chrétien signifie petit Christ. Donc le mot chrétien est dérivé de Christ. Or, Christ signifie oint. Vous voyez? Donc le chrétien, c'est celui qui est identifié au oint de Dieu en son temps. Vous voyez? Quand Moïse était sur la terre, Moïse était le Christ de son temps, le oint de Dieu en sa génération. Donc, n'était chrétien que celui qui avait accepté Moïse, le oint de Dieu en son temps. C'est celui, en ce temps-là, c'est celui-là qui était chrétien. En dehors de ça, tous les autres étaient des Égyptiens, c'était des enfants du diable. Quand Dieu envoie un Christ sur la terre, un prophète, c'est alors qu'on peut parler de christianisme. Et aujourd'hui, sur la face de la terre, alors que Dieu a envoyé son oint, qui est Kakou Philippe, n'est chrétien que celui qui croit au prophète Kakou Philippe. En dehors de ça, si quelqu'un est catholique, protestant, évangélique, branhamiste, ainsi de suite, ça, ce ne sont pas des chrétiens. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais ce n'est pas ça le christianisme. Vous voyez? La parole de Dieu dit que ce sont des enfants du diable qui mourront dans ces foi-là. Mais sinon, un chrétien aujourd'hui, c'est celui qui croit au prophète Kakou Philippe. Vous dites qu'un chrétien, c'est celui qui croit, c'est pas en Christ, mais au prophète. Là, apôtre Martin, il y a comme un petit dysfonctionnement des idées. Je sais pas si vous pouvez m'éclaircir un peu là. C'est pas croire en Jésus-Christ, c'est croire au prophète Kakou Philippe. C'est ça que vous voulez dire? Je vais vous expliquer quelque chose. Oui, dans Matthieu chapitre 24, verset 24,
Jésus-Christ a dit, il viendra non pas des faux Jésus, mais des faux Christ et des faux prophètes. C'est parce qu'en fait, les gens ne savent pas ce que ça veut dire, ce que Christ veut dire. Christ signifie oint. Vous voyez? Donc, en une génération, il y a un homme sur qui repose l'onction de Dieu, l'onction de Jésus-Christ, l'onction du Dieu Tout-Puissant afin de conduire les enfants de Dieu. C'est celui-là qui est le Christ en ce temps-là. Donc, lorsque Moïse était sur la terre, Moïse était le représentant de Dieu sur la face de la terre. Nul ne pouvait aller, nul ne pouvait rencontrer Dieu en dehors de Moïse. C'est Moïse qui a fait connaître Dieu à sa génération. Donc Moïse était le Christ de son temps. Vous voyez? Et quand Moïse est mort, il y a eu un autre Christ qui a été manifesté qui était Josué. Vous voyez? Josué était le Christ de son temps. Quand Josué n'était pas là, de génération en génération, Dieu a toujours manifesté ses oints sur la face de la terre. Des gens qui sont des Christ. Et c'est lorsque les gens croient en eux qu'ils sont appelés chrétiens. Et aujourd'hui, le Christ de cette génération s'appelle Kakou Philippe. Vous voyez, vous avez entendu dire que, vous parlez de Jésus-Christ, mais Jésus était un homme sur qui reposait l'approbation, l'onction, la faveur de Dieu. C'est pour cela qu'il était Christ. Mais le Christ aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Oui, j'aurais bien voulu vous poser des questions pour vraiment détailler ça parce que ça va créer vraiment un débat comme tantôt j'ai soufflé. C'est que dire que les Christ étaient un homme et puis les Christ étaient aujourd'hui c'est les prophètes Kakou Philippe, c'est lui qui vous a envoyé, établi comme apôtre. Mais on va d'abord aller dans la prochaine question, celui de la notion de prophétie. Par rapport au temps qui nous est imparti, il nous reste à peu près, je dirais, 5 minutes. Mais expliquez-nous un peu, apôtre Martin, hein, la notion de prophétie, avant de conclure pour d'autres questions. Bon. En fait, quand Dieu envoie un homme sur la terre, vous voyez, ce que les gens ne savent pas, c'est que dans Jean chapitre 6, verset 28 à 29, quand Jésus était sur la terre, Jésus a prêché un message, mais il est venu trouver des religieux, des gens qui croyaient en la Torah, en Moïse, aux prophètes morts, mais Jésus ne faisait que condamner les pharisiens, les sadducéens, et ainsi de suite. Et alors, ils se sont approchés de Jésus dans Jean chapitre 6, verset 28 à 29, et ils ont posé une question intelligente à Jésus-Christ. Ils ont dit à Jésus, mais que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Et dans Jean chapitre 6, verset 28 à 29, Jésus répond et leur dit, c'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Et dans le livre de Jean chapitre 17, Jésus-Christ dit, oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Vous voyez, c'est comme les deux ailes d'un oiseau. Un oiseau ne peut pas voler avec qu'une seule aile. Vous ne pouvez pas être sauvé en connaissant seulement Dieu. Vous avez besoin de connaître Dieu et celui que Dieu a envoyé en votre temps. C'est ce qui donne la vie éternelle. Rejeter le prophète, c'est rejeter Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle prophète? Vous voyez, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se font appeler prophètes, des gens qui sont ratés dans la vie, des gens qui n'ont pas réussi à l'école, des gens qui pensent que c'est Dieu qui est l'auteur de leur malédiction, qui se transforment du jour au lendemain en serviteurs de Dieu et se font appeler prophètes, et des gens, vous voyez, qui ont sacrifié leur âme sur l'autel de l'ignorance les suivent. C'est pourquoi je vais définir en quelques minutes, vous voyez, le terme de prophète. Le mot hébreu qui définit le prophète, c'est le nabia. 2 minutes. Oui, en 2 minutes, il n'y a pas de problème. Le mot hébreu qui définit le prophète, c'est le nabia. Vous voyez, et nabia signifie porte-parole, c'est-à-dire qu'il a un message divin de la part de Dieu. Quand vous ouvrez la Bible et que vous voyez Jérémie, Ésaïe, Habakkuk, ainsi de suite, tout cela, vous les appelez prophètes parce qu'ils ont leurs livres, ils ont leurs messages. C'est de la même manière aussi qu'Akou Philippe a son livre, a son message. Donc, en une génération, Dieu se révèle à un homme avec un message. Et aujourd'hui, il y a un message, l'humanité doit savoir qu'il y a un message de Dieu qui a été prêché et qui vient pour le salut de l'humanité. Et c'est ce message qui dit que les églises catholiques, les églises protestantes,
les églises évangéliques, les branhamistes, les missions, les ministères, toutes ces choses que vous appelez églises sont des filets de Satan pour conduire les gens en enfer. Et que les esprits qui agissent dans ces églises, ce n'est pas le Saint-Esprit, mais des esprits de divination. Vous voyez, ce message dit que les prophètes errants comme les Benny Hinn, les Renard Bonquet, les T.L. Osborne, les D.K. Olukoya et tous ceux qui les suivent, et eux ont le même esprit que ces gens-là, ce sont des féticheurs, des aspirants au service de Satan. Vous voyez, ce message dit que les Bibles Louis II, King James, Thompson, Scofield, vous voyez, Crampon, Semeur, tous ceux-là, ce ne sont pas des Bibles, c'est plutôt des canaries de fétiches. Vous voyez, un chrétien ne doit pas avoir ces choses. Quelqu'un qui possède ça, c'est comme s'il a un talisman dans sa chambre. Vous voyez, ces choses doivent être brûlées. Et c'est un vaste message qui vient pour ouvrir les yeux des élus afin qu'ils sortent de la théologie pour accepter la révélation pour le salut. Oui, apporte à Martin, il nous reste 30 secondes pour notre entretien d'aujourd'hui. Je crois que le sujet est très vaste, on ne pourra pas l'épuiser aujourd'hui. Si vous avez le temps, on pourra revenir sur ça très prochainement. Moi, je vous remercie de votre disponibilité d'aujourd'hui. On va revenir très prochainement avec une suite, bien sûr, de ces messages qui, pour moi, semblent accrocher beaucoup du public. Oui, merci. Merci, apôtre. Bonjour, apôtre Martin. Oui, bonjour. Apôtre Martin, on va continuer notre sujet depuis quelques semaines. On parlait de salut et de la notion de la prophétie. Si on peut rappeler en quelques mots, tu peux rappeler en quelques mots qu'est-ce que s'était dit dernièrement et continuer avec le message du salut. Ok, merci. Et je crois que la dernière fois, je disais que, en fait, on parle de salut lorsque Dieu envoie un prophète sur la terre. Et qu'aujourd'hui, l'humanité était dans l'égarement parce que les gens ne savaient pas ce que c'est qu'un prophète en réalité. Et c'est ce qui fait que on a plusieurs personnes qui, en temps normal, devaient être des féticheurs au village ou des bandits de grand chemin qui se sont transformés, vous voyez, en soi-disant prophètes pour séduire et pour égarer l'humanité. Mais Dieu soit béni, Dieu a envoyé un vrai prophète sur la terre pour révéler à l'humanité ce que c'est que la notion de prophète et pour apporter le salut en cette génération. Et comme je le disais la dernière fois, Dieu a confié à ce prophète un message qui dit que les églises catholiques, protestantes, évangéliques, branhamistes, les missions, les ministères et tout ce que vous voyez, les témoins de Jéhovah, les rosicruciens, les harisses, les francs-maçons, tout ça, ce sont des filets de Satan pour conduire les gens en enfer et que les esprits qui agissent dans ces loges ne sont pas l'esprit de Dieu, mais plutôt des démons de divination. Et c'est ce message qui dit que des gens qui, comme les T.L. Osborne, Renard Bonquet, Benny Hinn, et ainsi de suite, tous ceux-là, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu, mais plutôt des as errants au service de Satan. Ce message condamne la théologie et révèle les derniers mystères de Dieu à l'épouse des nations pour l'enlèvement. Donc c'est un peu ça le résumé de ce que nous avions dit la dernière fois. Oui, on va continuer aujourd'hui avec le même sujet. Vous parliez du salut, vous parliez que le prophète est le seul attitré aujourd'hui comme représentant de Jésus-Christ, comme représentant de Dieu et non de Jésus-Christ. Aujourd'hui, comment tu peux vraiment nous expliquer ça un peu en détail? Ok. Vous savez, il est dit dans les Écritures, dans Apocalypse chapitre 22, le verset 6, Jésus-Christ lui-même dit que je suis le Dieu des esprits des prophètes. Et dans Apocalypse chapitre 19, lorsque Jean a voulu rendre hommage à l'ange, l'ange a dit à Jean, rends hommage à Dieu, car l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. Ce que les gens ne savent pas, vous voyez, c'est que chaque prophète que Dieu envoie sur la terre est la manifestation du Dieu, Jésus-Christ invisible sur la terre. C'est pourquoi la Bible nous enseigne que rejeter le prophète, c'est rejeter Dieu. Lorsque Samuel conduisait le peuple, vous voyez, le peuple était sous la coupole de Dieu. Mais quand le peuple a dit que Samuel, nous ne voulons plus de toi, donne-nous un roi, et que Samuel est allé dans la présence de Dieu, Dieu a dit à Samuel, ce n'est pas toi qui le rejettes, mais c'est plutôt moi.
Le péché d'Israël a toujours été de rejeter les prophètes. Et en chaque génération, les gens n'ont jamais compris cela. Ils ont toujours rejeté les prophètes, Et dans Jean chapitre 6, verset 28 à 29, Jésus-Christ leur a dit que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu a envoyé. Donc aujourd'hui, sur la face de la terre, n'est chrétien que celui qui croit en Kakou Philippe, qui est celui que Dieu a envoyé. Parce que Kakou Philippe est la manifestation visible de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qui est invisible aux yeux des humains. Voilà. Vous dites que c'est lui actuellement le représentant de Dieu aux yeux des humains, mais comment pouvez-vous convaincre autant la population de la Terre après autant de siècles, ceux-là qui aujourd'hui, je parle des chrétiens, qui croient seulement en Jésus-Christ comme représentant, comme fils de Dieu, mais aussi des l'islam, des musulmans, eux qui croient en Mahomet? Vous savez, lorsque j'interviens sur cette radio, mon but ce n'est pas de convaincre. Je n'ai pas pour mission de venir convaincre. Mais je crois que Acte 13:48 dit que ceux qui sont destinés à la vie éternelle vont croire. C'est-à-dire que, quelle que soit la personne, quel que soit le lieu où la personne se tient sur la face de la terre, il n'est pas possible qu'un enfant de Dieu puisse mourir en dehors de l'âge du Noé de son temps. Ce n'est pas possible. Si vous étiez un enfant de Dieu au temps de Noé, et qu'on vous disait qu'il fallait croire au sacrifice d'Abel, d'autres croyaient en Enoch, d'autres croyaient en ceci, d'autres croyaient en cela. Vous, si vous étiez un enfant de Dieu, vous aurez en vous la semence de Dieu pour accepter Noé comme étant le législateur de la parole de Dieu en votre temps. Vous voyez, déjà, je sais qu'un enfant de Dieu qui est dans ces églises, déjà se pose beaucoup de questions. Vous voyez, lorsqu'un enfant de Dieu est assis dans une église catholique, protestante, évangélique ou baptiste, et puis il voit que toutes ces églises n'ont pas les mêmes doctrines, mais se rassemblent dans des veillées de prière, se rassemblent dans des conseils et fédérations d'églises, déjà l'enfant de Dieu se pose des questions. Quand un enfant de Dieu, par exemple, prend sa Bible et puis il lit de Genèse jusqu'à l'Apocalypse et que dans l'Ancien Testament, il voit qu'il n'y avait jamais de femmes sacrificateurs. Dans le Nouveau Testament, Jésus n'a pas établi de femmes apôtres et Paul même dit que c'est un commandement de Dieu que la femme ne prêche pas et qu'un enfant de Dieu voit que dans une église, il y a des femmes pasteurs, des femmes prédicatrices, des femmes chantres. Déjà, l'enfant de Dieu se pose des questions. Vous voyez, et quand il entendra ce message, il dira, oh gloire à Dieu, c'est ce que mon âme attendait depuis longtemps. Mais quand un enfant du diable entendra ce message, il dira, oh, voici des nouvelles personnes, ils viennent pour insulter les gens, ainsi de suite. Vous voyez, pourquoi? Parce que ce sont des enfants du diable. Donc, si quelqu'un est enfant de Dieu et qu'il entend ce message, il n'y a pas suffisamment de démons dans ces églises pour l'empêcher de venir à la vérité. Le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Mais remarquez dans Jean chapitre 17 au verset 3, Jésus-Christ dit que en la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. En ce temps-là, Jésus était le prophète sur la terre. Mais quand Jésus est retourné à sa position de paix, à sa position d'esprit, et qu'il a envoyé Paul, en ce temps-là, Jean 17, verset 3 était « Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu du nom de Jésus-Christ, et celui que tu as envoyé, qui était Paul en ce temps-là. » Au temps de Moïse, la vie éternelle était de reconnaître le seul vrai Dieu, qui était Jésus-Christ, et celui qui l'avait envoyé, Moïse. Et aujourd'hui, la vie éternelle est de reconnaître le seul vrai Dieu, qui est Jésus-Christ, et celui qui l'a envoyé, Kakou Philippe. Vous voyez, Dieu ne peut pas envoyer beaucoup de prophètes messagers sur la terre en même temps. Dieu n'a qu'une seule bouche sur la terre, et la bouche de Dieu sur la terre, c'est un prophète, et ce prophète aujourd'hui s'appelle Kakou Philippe, et les Écritures montrent que ça doit être un Africain, et c'est simplement ce qui est en train de se passer sur la face de la terre. Oui, j'ai une double question pour ça. D'abord, je vais parler des femmes que vous soulignez. D'après l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, il y a une différence. Elles ne sont pas censées normalement prêcher, si je vous comprends bien. Mais aussi, vous parlez des prophètes. Alors, présentement, à travers le monde, moi, je ne connais pas s'il y a combien de prophètes de Dieu. Donc, c'est un peu difficile à comptabiliser. Mais je crois qu'il y en a beaucoup. Donc, selon vous, tous ces prophètes-là ne doivent pas exister. Il n'y a que le prophète Kakou Philippe.
Voilà, vous voyez, c'est vous qui croyez qu'il y en a beaucoup. Sinon, il y a toujours, Dieu n'a toujours eu qu'un seul vrai prophète sur la terre. Autant d'Akab. Je ne posais qu'une question, je ne crois pas, c'est ma question pour que vous répondiez et éclaircir le grand public de Congo-Mikili. Oui, c'est vrai, mais quand vous posez la question, vous avez dit que vous croyez qu'il y a beaucoup de prophètes. C'est pourquoi j'ai dit que autant d'Akab, il y avait, la Bible dit qu'il y avait 400 prophètes de Baal qui mangeaient à la table d'Akab. Mais Élie a dit dans 1 Roi chapitre 19, je suis resté moi seul et on veut me tuer. Élie était seul, le seul vrai prophète. Dans 1 Roi chapitre 22, Michel dit, dans la bouche de tout ce que vous voyez là, c'est un esprit de mensonge. Et que le seul vrai prophète, c'était Michel. Et c'est la même chose aujourd'hui. Les gens ont la Bible en main, mais la Bible ne peut pas les aider à comprendre et à reconnaître ce que Dieu est en train de faire en leur génération. Si vous avez la Bible en main et que cette Bible ne peut pas vous aider à accepter l'envoyé de Dieu en votre génération, c'est inutile de la voir. C'est inutile de la voir. La même chose, la même équation, la même épreuve se répète de génération en génération, mais le monde est toujours incrédule, les gens ne comprennent toujours rien, mais nous rendons gloire à Dieu parce qu'il y a une semence qui est prédestinée à cela. Sinon que ce soit Béni In, Rena Bokeh, Denis Lessi, Deka Olukoya, Tibi Joshua, tous ceux-là, en fait, c'est des serviteurs du diable. Vous voyez, c'est des serviteurs du diable. Dieu ne les a pas mandatés. C'est le diable qu'ils sont en train de servir et ils sont en train de conduire les gens en enfer. Et Dieu avait déjà vu cela. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 25, verset 6, Dieu a prédit qu'un cri, un message viendrait de l'Afrique pour avertir l'humanité de se détourner de ses bandits spirituels pour venir à la volonté de Dieu pour le salut. C'est cela. Oui, vous n'avez pas répondu sur les femmes qui prêchent, les femmes sacrificatrices. Tantôt vous avez parlé de ça des manières en différenciant vraiment le Nouveau et l'Ancien Testament, mais les deux ne font qu'un seul livre, qui est la Bible. À vous entendre, je crois qu'il y a une contradiction d'après vos explications. Mais comment expliquer alors les femmes aujourd'hui, ceux qui sont dans l'Église, ceux qui prêchent, ceux qui font ces sacrifices, donc des sacrifices? Monsieur, il n'y a aucune contradiction dans ce que j'ai dit. Vous voyez, quand vous parlez, vous dites ces femmes sacrificatrices. Comme si depuis vous lisez la Bible, vous avez déjà vu un jour femme sacrificatrice. Sacrificatrice n'existe pas. Parce que dans l'Ancien Testament, ce ne sont des hommes ce ne sont que des hommes qui étaient sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, aucune femme n'était sacrificateur. Cela n'existe pas. Vous voyez, dans la dispensation de Père, Dieu n'a pas établi de femmes sacrificateurs. Dans la dispensation de Fils, Jésus-Christ n'a pas établi de femmes apôtres. Dans la dispensation de Saint-Esprit, Paul dit dans 1 Timothée 2, versets 11 à 15, que la femme ne doit pas enseigner. Tout ce que vous voyez aujourd'hui dans ces églises, ces femmes, c'est des filles du diable, c'est des filles de Jézabel. Vous voyez, c'est le péché. Et quiconque cautionne cela est un ennemi de Dieu. Quelqu'un qui va s'asseoir dans une église à écouter une femme prêcher, c'est un sous-homme, ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est un homme animal, c'est un serpent. Parce que Dieu n'a jamais, vous voyez, Dieu n'a jamais donné une telle place à la femme. Une femme, enfant de Dieu, connaît sa place dans la parole. Le Saint-Esprit ne peut pas pousser une femme à faire ce que Dieu ne lui a pas donné de faire. Non pas que nous méprisons les femmes, nous respectons les femmes, mais nous, enfants de Dieu, nous nous opposons au fait que la femme puisse avoir un poste ou une position que Dieu ne lui a pas donnée. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Oui, prophète, apôtre Martin, parlez-nous un peu, quand je vais citer des femmes dans la Bible au hasard, je cite Esther, je cite Ruth, toutes ces femmes-là que je cite au hasard comme ça, comment tu peux expliquer un peu comment est-ce que Dieu a agi à travers elles et a fait beaucoup de choses à travers ces femmes-là? Mais Esther que vous citez n'était pas pasteur, elle n'était pas sacrificateur. Ruth que vous citez, elle n'était pas pasteur, elle n'était pas sacrificateur. Quand Jésus était là, il y avait les maris de Magdala, les Suzanne, elles étaient aussi à côté de Jésus en train de le servir, mais elles n'étaient pas apôtres. Vous voyez, ce que je veux dire qu'une femme, vous voyez, les postes d'autorité, Dieu les a réservés qu'aux hommes. Depuis la Genèse, Dieu a dit à l'homme, à la femme, que l'homme va dominer sur elle. Vous voyez? Et que la femme devra être soumise à l'homme. Donc, dès l'instant, une femme
essaie de dominer un homme par la parole, par la prédication, par une imposition des mains ou quoi que ce soit, c'est une fille du diable. Toutes les femmes que vous voyez dans la Bible, dont la Bible parle, n'étaient pas des pasteurs. Elles n'étaient pas sacrificateurs, elles n'étaient pas apôtresses, elles n'étaient pas pastoresses. Tout ça, ça n'existe pas. C'est le diable qui a introduit ça dans l'église. Et un enfant de Dieu, vous voyez, va sortir de là-bas. Mais un enfant du diable va se plaire. Vous voyez, il va dire, mais la Bible parle d'Esther, la Bible parle... Mais toutes ces femmes-là ne sont pas des femmes pasteurs. Ça n'existe pas. Ce ne sont pas des femmes prédicatrices. Ça n'existe pas. Ça veut dire que, quand vous voyez des femmes prédicatrices dans les églises méthodistes, des femmes qui prêchent dans les églises évangéliques, tout ça, c'est la confusion. Et c'est ce qui s'est passé au temps de Noé là-bas. Au temps de Noé, dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que la terre tout entière était corrompue au devant de Dieu. Vous voyez, au devant des hommes, ils ne voyaient pas de mal en cela, mais c'est au devant de Dieu que c'était un péché. Au devant des hommes, quand ils vont faire des écoles pastorales, ils ne voyaient pas de mal en ça, mais c'est Dieu qui voit que c'est mauvais, c'est pourquoi il a envoyé Kakou Philippe. Au devant des hommes, quand ils font des coups de baptême, au devant des hommes, quand les femmes prêchent, quand ils utilisent des livres mystiques à l'exemple de Louis II, Thompson, Scofield, tout ça, au devant d'eux, ils ne voient pas que c'est mal, mais c'est Dieu qui voit que c'est mauvais. C'est pourquoi il a envoyé Kakou Philippe pour apporter ce message, afin que les enfants de Dieu puissent se réveiller, puissent s'éveiller pour sortir de la confusion et pour venir à la vérité, pour le rassemblement, pour l'enlèvement. Parce que Osée 12:14 dit que Dieu ne rassemble et ne garde ses enfants que par un prophète messager. Et ce prophète aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Vous avez eu tantôt la femme doit être soumise à l'homme selon la Bible. Mais la même Bible dit, je crois que c'est le bon verset, je pense que c'est dans 1 Pierre 3:7, elle dit aussi que l'homme doit aussi honorer sa femme et la respecter. Mais vous parlez souvent, je vous ai compris, vous avez trop souligné l'affaire des soumises là. Aujourd'hui, la femme occupe une place assez importante dans la société. Ne pensez-vous pas qu'aujourd'hui, quand vous parlez d'un tel message, ça risque de choquer certaines femmes qui sont chrétiennes bien sûr, mais qui vont se sentir un peu reculées ou repoussées par l'Église? Vous savez, je ne cherche pas à choquer les femmes. Je suis seulement en train de prononcer la parole de Dieu. Vous voyez, c'est Dieu qui... Un homme doit aimer sa femme, c'est normal. Je ne dis pas que les hommes ne doivent pas aimer leur femme. Un homme doit aimer sa femme, c'est tout à fait normal. Mais ce que je dis que la femme, Dieu ne lui a jamais donné d'être pasteur, prédicatrice ou quoi que ce soit, une tâche de responsabilité ou d'autorité dans l'église. Dieu ne lui a jamais donné cela. Vous voyez? Quand aujourd'hui tous les maux, les maladies, la mort, la guerre, tout ce que vous voyez sur la terre comme péché, cela est venu par la femme. Ce n'est pas Adam qui a été séduit dans le jardin d'Éden, c'est Ève qui a été séduite, c'est Ève qui a couché avec le serpent là-bas. Vous voyez? Donc, le péché est venu par la femme. Vous voyez? Et oui, simplement... Apôtre, je vais juste rectifier. Tantôt, j'ai parlé d'un verset, mais c'est plutôt dans 1 Pierre, chapitre 3, verset 7. La Bible dit clairement, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-le, comme devant aussi héritier avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle dans vos prières. Mais quand vous parlez ici, la Bible parle apparemment d'égalité cachée, il n'y a pas de soumission à 100%. Mais non, je suis désolé. Je suis désolé parce que dans le verset que vous avez lu, il est même dit qu'elle est un sexe faible. Ça veut dire que l'homme est supérieur à elle. Relisez bien le verset. Oui. Dans ce que vous avez lu, il est dit que l'homme doit la comprendre parce qu'elle est faible. Vous voyez, c'est comme un père et puis son enfant. Il faut comprendre ton enfant, s'il fait des erreurs, c'est un sexe faible. Donc, quelqu'un dont la Bible dit que tu es faible et puis tu cherches à prendre une position d'autorité, c'est le diable simplement qui t'a séduit. C'est cela. Moi, je suis marié et j'aime mon épouse. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne veut pas dire que la place que Dieu ne lui a pas donnée parce que je l'aime, je vais lui donner cette place. Je ne suis pas au-dessus de Dieu. Oui, apôtre, il vous reste... Allô? Oui, je vous écoute. Il vous reste 2 minutes. On va peut-être aller vous conclure avec ce message et bien sûr revenir prochainement si
il y a une suite. Qu'est-ce que vous pouvez encore ajouter sur la notion de la prophétie aujourd'hui, en 2 minutes? Oui, en fait, ce que je voudrais dire, je voudrais simplement aussi dire que il y a le site du prophète et il y a des vidéos du prophète Kakou Philippe dans lesquelles il diffuse son message. Donc vous pouvez aussi voir cette vidéo du prophète Kakou Philippe sur le salut. Vous voyez, il y aura ces passages à la radio sur Congo Mikili, et aussi notre site c'est www.mat2526.org. Vous voyez, c'est un message vaste et l'humanité est en train de comprendre beaucoup de choses. Les gens sont en train de saisir la parole de Dieu et c'est ce qui nous réjouit. Les enfants du diable resteront enfants du diable, mais les enfants de Dieu croiront. Donc, je vous remercie aussi pour ce temps d'antenne et je tiens encore à souligner qu'il y aura la vidéo du prophète sur le salut qui sera aussi, qui va aussi passer et les gens aussi pourront suivre pour comprendre et pour entendre la voix de Dieu en notre génération. Oui, merci prophète Martin. C'est l'apôtre Martin. Merci apôtre Martin pour ces messages et encore une fois et bonne soirée, à très prochainement. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Radio MCM, tout sur le message du prophète Kakou Philippe. Animation, information et débat autour du message du prophète Kakou Philippe.